Histoire 1. Mon père, le martyr de pacotille. Avant que mes parents se séparent, mon père ne travaillait pas. Il dépensait tout l'argent de ma mère dans des soirées, des potes et des maîtresses. Mon frère et moi, il nous oubliait après l'école, parfois des heures. Après la séparation, il a voulu passer pour une victime. Il disait « Ta mère, je l'aime encore, je comprends pas pourquoi elle m'a quitté » ou encore « Je dors dans ma voiture ». Il nous prenait un week-end sur 2, dans un appart crade, jamais rangé. Une fois, il nous a même emmenés chez une de ses conquêtes. Un été, il nous a emmenés à Ibiza. Là-bas, il a essayé de me caser avec un jeune homme noir qu'il venait de rencontrer, sous prétexte que j'avais des amis blancs. J'avais à peine 16 ans. C'était gênant, malsain. Au retour, il s'est mis en colère contre moi et m'a dit de rentrer chez ma mère. C'était la fin. Des années plus tard, il est mort. En vidant son appartement, on a découvert ses mensonges. Il avait un logement, des papiers douteux, et même plusieurs cartes d'identité trouvées chez lui. Il racontait partout que ma mère était vénale, qu'elle l'avait manipulée alors qu'elle n'a jamais réclamé la pension qu'il lui devait. Ses amis, ceux à qui il avait menti sur nous, n'ont même pas aidé à vider son appartement. Ils se sont contentés de payer une concession pour son urne. Je n'ai pas pleuré à son enterrement. Et quand une de ses amies m'a reproché de ne pas faire semblant, je lui ai juste dit « Il est mieux là où il est ». Histoire 2. La paix après la peur. Quand on a quitté le Nord, on pensait recommencer une nouvelle vie. Mais à peine installé, mon père est devenu alcoolique. Il était violent. Avec ma mère. Avec ma sœur. Avec tout le monde. Il ne respectait rien, ni le consentement, ni les limites. Une fois, la situation a été tellement dangereuse qu'on s'est caché chez une amie de ma mère. Il a supplié, elle a cédé. Et le cycle a repris. Puis un jour, tout s'est arrêté. En rentrant des courses, il s'est effondré. Crise cardiaque. Mort sur le coup. Cette nuit-là, ma mère, ma sœur et moi avons dormi dans la même pièce. Elle dormait. Moi non. Je fixais le plafond, incapable de ressentir quoi que ce soit. Je me demandais juste, qu'est-ce que ça va changer, maintenant qu'il est mort ? Le jour de l'enterrement, j'avais le thème d'Aerith de Final Fantasy VII dans la tête. C'était la seule façon que j'avais trouvée pour pleurer. Histoire 3. Grandir avec une mère toxique. Ma mère n'a jamais travaillé. Elle a toujours vécu d'aide. Quand j'avais 6 ans, elle nous a emmenés, mon petit frère et moi, dans un coin isolé. J'ai dû m'occuper de tout, les repas, le ménage, mon frère. Pendant qu'elle buvait jusqu'à vomir ou jusqu'au coma. Puis elle a commencé à me rabaisser. Tu me gâches la vie, t'es une bonne à rien. Et un jour, elle s'est mise à une religion bizarre. Elle nous obligeait, mon frère et moi, à participer à des rituels avec des adultes qu'on ne connaissait pas. Après plusieurs tentatives de suicide, j'en ai parlé à mon grand-père. Personne n'a rien fait. Quand j'ai eu un job et une bourse à la fac, elle a décidé que je lui devais 700 €. Plus 100 € par mois. Alors que je payais déjà mes vêtements, mes produits, mes meubles. Ce jour-là, j'ai craqué. 3 mois plus tard, pendant qu'elle était absente, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Je ne suis jamais revenue. Histoire 4. Grandir avec une mère bipolaire. Ma mère est bipolaire, avec des phases de psychose. Mes enfants, je ne le savais pas. Je croyais juste qu'elle était compliquée. Parfois, elle restait allongée toute la journée, sans parler. D'autres fois, elle devenait euphorique, dépensait tout, criait sur n'importe qui. Je n'ai jamais manqué d'amour, mais elle vivait dans un monde à part. Elle n'avait pas d'amis, donc moi non plus. Et elle rejetait tout le monde, persuadée que tout le monde était mauvais. Quand mes parents ont divorcé, elle a fait de moi le remplaçant symbolique de mon père. Elle disait que j'étais le seul homme bien de sa vie. J'étais censé être parfait. Résultat, j'ai grandi sans savoir comment être moi-même. À 18 ans, j'étais réservée, timide. À 25, j'étais l'inverse, soirée, conquête, surcompensation totale. Aujourd'hui, j'ai compris que j'ai passé ma vie à essayer d'être parfait pour quelqu'un d'instable. Et ça m'a pris des années à m'en libérer.
Histoire 5. Aimer quelqu'un qui fait mal. J'ai perdu ma mère à 12 ans. Et il ne restait plus que mon père. Il était bipolaire, mais il n'a jamais voulu se soigner. Parfois, il pétait un câble. Il me frappait, arrachait mon ordinateur, appelait la police pour me faire passer pour folle. J'ai fini en hôpital psychiatrique, puis en famille d'accueil. Une autre fois, il m'a frappé devant mes grands-parents. Ils ont appelé le 119. Mais après chaque crise, il redevenait gentil. Il payait mes études, mes loisirs, mes vacances. C'était toujours les montagnes russes. Un jour, il me frappait, le lendemain, il m'achetait un cadeau. Quand il boudait, il ne me parlait plus pendant des mois. Je n'avais pas le droit de manger avec lui. Il ne payait plus rien pour moi. Je mangeais la nuit, seule, à 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et je m'entends bien avec lui. Mon copain ne comprend pas. Mais c'est le seul parent qu'il me reste. On n'en parle jamais. Lui dit que j'étais une ado ingérable. Il n'a jamais reconnu sa violence. Je n'ai pas oublié. Mais je crois que j'ai appris à vivre avec.